Alors c'est l'histoire d'un très vieil homme qui est sur le point de mourir. Il pourrait peut-être même mourir pendant la pièce. À vrai dire, la pièce joue là-dessus. Et ce très vieil homme misanthrope, comme toujours chez Bernhardt, et vivant seul et reclus, qui n'a pour compagnon que ses domestiques, avec qui il a une véritable relation de dépendance, d'interdépendance et presque d'amour, on dirait, reçoit la visite inopinée de toute l'aristocratie viennoise invitée par son neveu, car ce jour-là passe en bas de chez lui, car il habite dans une très célèbre avenue viennoise près de l'Opéra, ce jour-là passe la reine Elisabeth II, vient défiler la reine Elisabeth II. Et donc son neveu, très préoccupé on va dire de se montrer devant la haute société, a invité tout le monde chez lui et ça l'emmerde profondément. Et donc il va voir se succéder chez lui tous les gens qu'il hait profondément, etc., avec qui il a eu des histoires, on ne sait pas très bien, etc., jusqu'à ce que le Deus ex machina final vienne interrompre cette petite fête, on va dire. Ça va être Denis Lavant qui va être le personnage central omniprésent d'Ehrenstein. Et les autres ne sont que des oreilles quasiment, en fait. Il me semble que c'est une pièce d'un très haut comique qui mêle à la fois l'aspect désespéré et l'attrait pour la mort que Bernhardt a, surtout à la fin de sa vie, mais aussi un humour, j'ai l'impression, qui est de plus en plus puissant et qui est à la mesure de son désespoir. Et donc je trouve que c'est une pièce qui rassemble très bien les deux choses. Et puis c'est une pièce qui n'a jamais été montée en français, donc ça m'excitait vachement de la monter pour ça aussi. Et puis c'est une pièce qui a des contraintes, on va dire, d'exagération scénique, dont je ne révélerai pas ici les secrets, mais qui sont très excitantes.